Bonjour Issa Doumbia. Bonjour. Vous êtes humoriste et de plus en plus animateur télé. On vous avez vu sur W9 pour des bêtisiers. Auparavant, vous avez vu dans les bandes d'Hanouna, dans Touche pas mon poste, ou Arthur, dans Vendredi tout est permis sur TF1. Également comédien dans Nos chers voisins sur TF1. Quel CV est là? Un step de plus, un pas de plus, un grand show en prime time sur une grosse chaîne pour vous seul. Ça s'appelle Show Me Your Voice. C'est demain sur M6 à 21h. Alors rien que le titre est trompeur. Show Me Your Voice, je traduis pour Adèle Manarino, ça veut dire montre-moi ta voix. Une voix, ça se montre pas, ça s'écoute. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est de tromper les gens un maximum. Donc il y aura des personnes qui vont interpréter des chansons en playback. Donc on les entendra jamais chanter, mais il y aura beaucoup d'autres situations où on va les voir s'exprimer artistiquement. Mais en même temps, c'est quand même un jeu. Faut expliquer un tout petit peu. Vous voulez que je passe le début de l'émission? Allez-y. Au tout début, c'est en 5 étapes et le principe est expliqué en début de jeu. Sarah et Jenna, nos deux candidates, vont découvrir 9 chanteurs mystères. Mais attention, si certains sont bien des chanteurs, d'autres sont de véritables casseroles. Les gens me disaient de ne pas lâcher là. À chaque étape de la soirée, les candidates devront démasquer les imposteurs et les éliminer. N'oubliez pas, tous les imposteurs sont là pour vous balader. Vous voulez mon avis ou pas? Faut le sortir. 5 étapes pendant lesquelles nos chanteurs mystères en mettront plein la vue à nos candidates et nos experts pour tenter de les convaincre qu'ils sont bien tous de bons chanteurs. Des indices les aideront au fur et à mesure à démasquer les vrais chanteurs des imposteurs. Alors les indices, je peux vous dire, les indices, plus il y a des indices, moins on comprend. Pour avoir vu l'émission, j'ai vu l'émission jusqu'à la presque fin parce que je ne sais pas si elle gagne ou si elle ne gagne pas, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'elles gagnent les deux candidates? Elles gagnent 20 000 €. Alors, 20 000 € ou alors une chanson. Et vous-même, j'ai découvert ça en préparant l'entretien. Vous ne savez pas qui est un vrai chanteur et qui est un bidon. Je ne sais pas, mais vraiment, j'ai pas participé au casting. Je ne sais pas parmi les 9 chanteurs mystères qui est bon, qui est mauvais. Je les ai jamais vus et on les découvre tous ensemble le jour de l'émission. On les découvre par une profession, c'est vous dites. Il y a le garagiste, il y a l'institutrice, j'ai oublié les professions, le garçon de café. Et pour moi, je l'ai appelé le Cluedo musical. Voilà. C'est quelque part entre The Voice et Masked Singer. C'est un format coréen. Oui. Ça ressemble beaucoup à Masked Singer. Non, pas tellement. Masked Singer, on est dans une grosse... Il y a des gens qui chantent et on ne sait pas qui c'est. Oui, mais... Et là, on sait qui c'est, mais on ne sait pas s'ils chantent. Franchement, on n'est pas hyper loin non plus. À ce niveau-là, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais en vrai, pour moi, c'est un vrai jeu où on va se prendre au jeu en famille. Hein. Ouais. On va être tous devant nos écrans en train de se dire non, lui, c'est sûr, le garagiste, il chante super bien. Non, mais regarde comment il est à l'aise sur scène, tout ça, là. Et au fur et à mesure, on va découvrir que plus on a d'indices, plus on se perd. Vous avez vu le format coréen, c'est aussi un succès dans plein de pays, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Vous avez aussi vu le format américain. Oui. Vous les avez trouvés comment? Parfait, on touche à rien, ou vous avez amélioré? Non, le format américain, il m'a parlé parce que c'est aussi un comédien qui le présente, qui joue dans Very Bad Trip, et du coup, je me suis dit, ça va être mon domaine. Je vais pouvoir me balader en tant que comédien et pas forcément en tant qu'animateur. Cette nouvelle étiquette, j'essaye d'apporter ma touche et je pense que dans cette émission, vraiment, je suis le plus à l'aise. C'est l'endroit où j'ai été le plus à l'aise qu'ailleurs. Ouais. Il y a une mécanique très complexe. Donc il y a 2 candidates. Oui. Mais enfin, elles sont 2, mais elles sont ensemble? C'est ça. C'est 2 sœurs, hein, je me trompe pas. Oui, là, c'est Sarah et Jenna. Voilà. Combien il y a de vrais faux chanteurs? Mais ça, on le sait pas. Moi, je le sais pas combien il y a de vrais faux chanteurs. Au début, j'ai cru qu'il y en avait 9, donc je me suis trompé. Ah si, au début, il y en a... Pardon, excusez, il y a 9... c'est pour ça que je dis vrai faux. Chanteurs mystères. 9 chanteurs dont on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Mais après, je ne sais pas combien il y en a de bons et combien il y en a de mauvais. C'est tellement complexe cette mécanique. Et ensuite, un jury, il y a 4 personnes. Vous les savez par cœur ou pas? Je les ai notées, si vous ne les avez pas. Il y a Philippe Lelouch, il y a Hélène Ségara, Éric Antoine, Élodie Frégé. Voilà, et en plus un chanteur invité. Exactement, Claudio Capéo. Et alors j'ai dit, donc dans le jury, il y a ces 4-là. Ils vont faire toutes les émissions ou c'est un jury tournant? Non, ils vont tourner parce qu'au fur et à mesure, on commence à trouver comment démasquer les chanteurs imposteurs. Donc, sur les autres, on a tourné l'effectif. Donc...
tout le monde se perd à un moment. D'accord. Alors, quand les candidats chantent bien, ils chantent vraiment bien. Mais quand un imposteur qui se révèle, il chante vraiment mal. Et alors, comme je veux garder tout le monde avec moi dans mon émission, je leur dis, écoutez, la casserole, je vous la fais entendre juste après une pause. Si vous avez des boules qui allez les chercher. On revient tout de suite avec Issa Doumbia.